Il est 13h à Ouagadougou. Ravi de vous retrouver, messieurs, dames, pour cette nouvelle session d'information. Voici les titres. Une délégation des fêtières des associations de communes des pays de l'UEMOA reçue en audience par l'ambassadeur de France au Burkina Faso et le représentant de l'Agence française de développement. Objectif principal, la réalisation d'infrastructures pour le bien-être des populations dans la zone frontalière de l'espace UEMOA. Hors de chez nous, le président russe Vladimir Poutine a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi le début d'une opération militaire en Ukraine. Suite à cela, des explosions ont été entendues dans les grandes villes du pays, dont la capitale. Ce qu'il faut savoir, c'est dans quelques instants dans la suite de ce journal. Voilà pour les grands titres du jour et sans plus tarder, nous l'entamons avec la délégation des fêtières des associations de communes des pays de l'UEMOA qui a été reçue par l'ambassadeur de France au Burkina Faso et le représentant de l'Agence française de développement. Cette audience s'est tenue en prélude à une grande rencontre entre les trois parties visant ainsi à définir les projets prioritaires et solliciter des financements pour leur mise en œuvre dans les zones frontalières. Le compte rendu, c'est avec Abdoulrahim Niénié. Cette rencontre a permis aux fêtières des associations de communes de l'espace UEMOA de demander l'accompagnement de l'Agence française de développement dans la mise en œuvre de projets de développement dans les régions frontalières. Le partenariat entre le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA et la coopération française a déjà permis la mise en œuvre du programme de coopération transfrontalière locale et le programme régional d'appui à la décentralisation financière. Dans cette dynamique, la rencontre de ce 24 février permet de présenter les opportunités de financement de projets d'investissement prioritaires. Nous avons eu la faveur d'être reçus par M. l'ambassadeur de France au Burkina Faso, ensemble avec la délégation composée des présidents des fêtières des communes de l'UEMOA, pour conférer avec lui en présence de M. le représentant de l'Agence française de développement pour le Sahel sur les perspectives de coopération entre l'Agence française de développement, l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, et les fêtières des communes du Togo, de la sous-région, j'allais dire, de l'UEMOA, afin de voir par quelles voies et moyens nous allons présenter cet après-midi des projets concrets en vue de soulager les difficultés de développement de nos populations. Le programme d'investissement prioritaire porté par le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA vise la réalisation d'infrastructures pour le bien-être des populations dans les zones frontalières de l'espace UEMOA. Vous avez une palette de projets importantes qui va de l'irrigation, la construction de routes, et de construction d'infrastructures marchandes. Et donc il s'agit d'un ensemble de projets de vie qui touchent le quotidien des populations et qui visent à changer leur avenir et créer des conditions de développement afin d'éviter pour notre sous-région ce climat de tempête qui alourdit le ciel de son développement. Notons que le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA regroupe les fêtières des communes des pays membres et a pour objectif de mettre en œuvre des projets de développement, surtout dans les communes frontalières, souvent délaissées. Afin de mener à bien leur campagne de communication pour le changement de comportement social, pour l'abandon du mariage des enfants, les mutilations génitales féminines, le cinéma numérique ambulant était dans la province du Ziro, dans le centre-ouest du Burkina Faso. Une activité de sensibilisation rendue possible grâce aux efforts de l'UNICEF et qui a permis de toucher plus de 20 000 personnes dans 40 localités de la province du Ziro. Le bilan de cette campagne qui a duré près de 3 mois, dressé ce 23 février à s'appuyer avec notre reporter sur place, Michael Tougri. Depuis plusieurs années, le cinéma numérique ambulant et son partenaire UNICEF sensibilisent les communautés pour un changement de comportement pour plus de protection des droits des enfants au Burkina Faso. De 21 novembre 2021 à janvier 2022, le cinéma numérique ambulant a déposé ses valises dans la province du Ziro. 3 mois durant, il a été question de campagne de communication pour un changement de comportement social
pour l'abandon du mariage des enfants, les mutilations génitales féminines, mettre fin aux violences faites aux enfants et faire la promotion de l'enregistrement des naissances. Et je voudrais à cet effet rendre grâce à Dieu et remercier au fond du cœur le cinéma numérique ambulant pour sa disponibilité, travailler d'arrache-pied pour véritablement sensibiliser pour le changement de comportement à l'endroit des couches sociales et sur les thèmes relatifs au mariage précoce, aux mutilations génitales féminines, et également aussi l'enregistrement massif des actes de naissance et également aussi la transformation positive aussi des conditions de l'enfance au niveau de la province du Ziro. Pour faire passer le message de changement de comportement des communautés, le cinéma numérique ambulant a d'abord sensibilisé les leaders d'opinion à travers des causeries débats sur les problématiques de l'abandon des mariages précoces et de l'excision des enfants. Des clubs scolaires ont été également mis en place, des élèves sensibilisés et des séances de projection de films. Nous avons réuni les leaders communautaires, donc il y a les chefs de village, les leaders religieux, les pasteurs, les imams, les catéchistes, les CVD, présidents CVD, comité villageois de développement. Parce que ce sont des leaders d'opinion qui fédèrent autour d'eux. Nous avons également adressé ou en tout cas orienté certaines activités vers les enfants, qui constituent aussi une cible principale. Et donc il y a des clubs scolaires qui ont été mis en place dans les écoles. Il y a beaucoup de mots dont souffrent les gens. Mais ils ne font pas la liaison, ils ne font pas le lien entre le mariage des enfants et ce qui se poursuit par la suite. Alors très souvent on nous donne des raisons pourquoi on fait ça, mais quand on connaît les conséquences, on peut déduire qu'en réalité ce n'est pas la solution. On a intérêt à inverser les normes au bénéfice donc des droits des enfants. Cette campagne de sensibilisation a permis de toucher 20 000 personnes dans les 40 villages et 4 secteurs de la province de Ziro que sont Bakata, Kassou, Gao et Sapui. Et 240 élèves constitués en club scolaire. Toutes ces actions, menées auprès des communautés selon le premier responsable du cinéma numérique ambulant au Burkina Faso, va contribuer sans doute à un changement de comportement et à plus de protection des droits des enfants dans la province du Ziro. Le club Ouagadougou Savane de Lions Club International a organisé ce jeudi 24 février une séance gratuite de dépistage du diabète au profit des étudiants de l'université Aube Nouvelle. Leur objectif principal a aidé les étudiants à connaître leur état de santé concernant cette maladie et contribuer à la lutte contre le diabète au Burkina Faso. Maxime Jean-Eudes Bambara nous en dit plus. À l'université Aube Nouvelle, l'heure était au dépistage du diabète dans la matinée de ce jeudi 24 février. La mobilisation faible au départ s'intensifie aux environs de 10 heures, heure de la pause pour les étudiants. Remplissage des fiches individuelles, prise de tension artérielle et de poids, contrôle du taux de glycémie. Voilà les différentes étapes par lesquelles les étudiants doivent passer pour se faire dépister. Oui, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Mais ce que j'ai eu peur en tout cas, on dit que le diabète est héréditaire. Donc comme mon père est vraiment malade et puis il souffre réellement de ça. Donc j'ai peur que cette maladie se transmette à moi aussi. Je suis venu me dépister déjà parce que c'est quelque chose qu'on néglige, la santé. Je trouve que si on a l'opportunité de se faire diagnostiquer gratuitement, je crois que c'est important de le faire. Bon, il nous conseille surtout de manger 5 fruits et légumes par jour, vous connaissez un peu le principe. Et surtout faire le sport. Le club Ouagadougou Savane du Lions Club International, initiateur de cette séance de dépistage du diabète, entend ainsi jouer sa partition dans la lutte contre cette maladie dite silencieuse. L'objectif est également de faire de ces étudiants des relais d'information et des acteurs de sensibilisation sur les risques du diabète. Pour nous, les étudiants de l'université Aube Nouvelle pourront être un vecteur de sensibilisation pour nous lorsque eux-mêmes ils seront pris dès à présent en tant qu'acteurs à connaître leur situation de glycémie et de diabétique. Donc ils pourront ici contribuer à sensibiliser aussi autour d'eux.
Une initiative bien appréciée par les agents de santé en ce qu'elle permettra de dépister de façon précoce les cas de diabète et éviter les complications. Des cas de diabète, pour l'instant, on n'en a pas encore dépisté, mais il faut noter que parallèlement, le dépistage se fait avec les cas de personnes hypertendues, dont on a pu quand même constater, durant ce dépistage, on a pu constater au moins 3 à 4 cas. Voilà, de personnes hypertendues à qui nous avons prodigué un certain nombre de conseils par rapport à leur suivi et leur prise en charge. On verra avec les médecins les différentes personnes qui seront testées positives. Nous essaierons d'élaborer un canevas de suivi pour aussi participer à leur prise en charge. Pour cette séance de dépistage, le club Ouagadougou Savane du Lions Club International ambitionne toucher au moins 350 étudiants. Maladie liée à un fort taux de sucre dans le sang, le diabète se manifeste par la fatigue, la somnolence, l'augmentation du volume et la fréquence des urines, la soif intense, la vision trouble, entre autres. Et selon le médecin généraliste Mohamed Lamine Nana, en plus des facteurs héréditaires, l'âge, l'hypertension artérielle, l'obésité sont entre autres facteurs des risques du diabète. La journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, elle avance à grands pas et à moins de 2 semaines de la célébration, pendant que certains vendeurs du pain et du 8 mars se frottent les mains, d'autres par contre déplorent un manque d'engouement. Mamidriana Kamabou pour le reportage. À moins de 2 semaines de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, ces commerçants du pagne imprimé de 8 mars au grand marché Godouoko déplorent le manque d'engouement des clients. Selon ces vendeurs, le pagne se vend cette année timidement. La qualité de pagne reste la même, pourtant le marché est morose. Les différents services et associations qui constituent la principale clientèle de ces commerçants ne se bousculent pas. Cette année, le marché est naze. Il n'y a pas de marché. Les gens même se cherchent. On n'a pas à manger. Donc, parce qu'on est obligé de vendre les pains, sinon, ce n'est pas facile. Les clients viennent, ils réclament. Il n'y a pas l'argent. Mais comment on va faire? On n'a pas le choix. C'est toujours là. Voilà, ça y est, toujours là. Ça ne sort pas beaucoup. Prochainement, ils n'ont qu'à essayer de diminuer le prix pour qu'on s'entende et puis on va pouvoir vendre. Sinon, c'est chaud. La morosité du marché, selon Asita Bouda, s'explique par la concurrence déloyale. Un doigt accusateur est pointé vers les grossistes qui, selon elle, vendent aussi en détail. Vraiment, on est dessus. Ils n'ont qu'à revoir. Ceux qui sont en train de nous faire, ça ne nous arrange pas. Parce qu'eux nous donnent en gros et puis ils revendent en détail encore. Ceux qui ne prennent pas beaucoup, ils revendent au prix de ce que nous on peut revendre. Ça ne nous arrange pas. On est découragés d'eux. Du côté des grossistes, c'est un autre son de cloche qui est donné. Ces derniers évoquent plutôt des raisons liées à la situation nationale. Il n'y a pas de marché, c'est comme vous le voyez. Ceux des provinces ne s'en approvisionnent plus vu la situation sécuritaire. Avec qui allons-nous vendre, si ce n'est qu'avec nous-mêmes? Nous aussi qui sommes ici, nous arrivons à l'écouler. Comme nous n'arrivons pas à écouler en gros, nous vendons en détail maintenant. Il suffit qu'on gagne un peu. D'autres viennent payer en gros, mais leur argent ne vaut pas. Nous sommes obligés de vendre en détail. Avec nous, un peu, ça sort un peu. Vous voyez cette année-là, quand on parle de 8 mars même, les gens ne sentent pas qu'il y a de 8 mars cette année. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous voyez, avec le problème du pays là, donc nous, on ne voit pas qu'il y a 8 mars aujourd'hui, et cette année. Voilà. Parce qu'avec nous, on ne voit pas ambiance de 8 mars quoi. Comme l'année passée, souvent les femmes rentrent pour courir, chercher des pains, 8 mars, mais actuellement nous, sans rien de 8 mars. Parce que vous voyez le problème du pays là. Les gens cherchent à manger d'abord. Cette année, la Journée internationale de la femme est célébrée au Burkina Faso sous le thème « Défis sécuritaires et sanitaires, quelle stratégie pour une meilleure protection des femmes ?» Le championnat national Ligue 1 Lonabé reprend ce week-end sur toute l'étendue du territoire national burkinabé. Les clubs s'attellent à faire les derniers réglages en vue d'entamer sereinement les premiers matchs. L'ASFA Yenenga, ayant savouré la campagne africaine cette saison, a attiré l'attention de notre reporter Assami Tiamtoré qui a fait un tour sur leur terrain d'entraînement pour faire un constat de la préparation. Suivez son reportage.
L'Asfa Eninga, qui était l'un des représentants du Burkina Faso cette saison en campagne africaine, était dirigé par Rigo Gervin, l'Ivoirien, venu remplacer Albert Bambara, qui était lui également venu à la rescousse pour sauver les Verts et Or et remporter par la suite la Coupe du Faso. Éliminé avant la phase de poule et avec un classement au 5e rang avec 23 points après la 15e journée, l'Ivoirien a été remercié. Albert Bambara, qui était devenu le directeur technique de l'équipe, reprend le contrôle pour le début de la deuxième phase. Après quelques séances d'entraînement avec le groupe et des matchs amicaux, il dit être prêt. La seconde partie se prépare sereinement, quoi. Vraiment. On a débuté depuis le 20. Bon, on n'a pas eu à faire beaucoup de recrutement parce qu'on a estimé que l'effectif était assez bien pour pouvoir continuer. Bon, depuis là, c'est le travail, quoi. Et puis les matchs amicaux qu'on est en train de faire. Bon, on est sur la dernière semaine comme ça. Et je pense que ça se passe bien. Regardez les entraînements, vraiment, tout se passe correctement. Et 3 matchs amicaux comme ça. On a perdu contre Salitas 1-0. On a gagné contre la SEC de Koudou. Et puis, on a gagné contre... Non, on a fait match nul contre Tenakuru. 1-1 aussi. Voilà. Et ça nous a permis vraiment d'arranger beaucoup de choses dans le groupe, quoi. Pour la seconde phase du championnat, ça n'a presque pas bougé du côté de la vieille dame. Un seul joueur en provenance du Sénégal a rejoint l'effectif. Il dit être venu à l'Asfa Eninga pour aider l'équipe à ressortir en campagne africaine et également se relancer. Oui, je suis venu aussi, j'ai vu le championnat était un peu rythmé. Il y a le physique, technique, tout ça. Mais bon, comme on a habitué de jouer avec ce genre de choses-là, ça va, hein? Mais je suis très heureux de rejoindre l'équipe là. Je me sens bien, je suis avec ma famille. J'en suis sûr et certain, on va faire quelque chose dans les phases de retour. Oui, bien sûr, c'est ça que je veux, c'est ça mon objectif, quoi, pour aller à la campagne africaine. C'est ça mon objectif, c'est ça que je veux, c'est ça que je travaille, quoi, pour gagner le championnat ici, ou bien gagner la coupe, pour aller à la campagne africaine. Pour y arriver, Albert Bambara compte aligner beau jeu et efficacité. Selon lui, pour ce début, il faut mettre la pression dès les premiers matchs pour pouvoir s'imposer, l'objectif étant le titre. Bon, vous savez, je suis un partisan du beau jeu, hein, et puis l'efficacité dedans, quoi. Voilà. Je pense qu'on va beaucoup presser dans le jeu, voilà, parce que je pense que dans la première partie, là, ça a beaucoup manqué. Voilà. Bon, comme c'est des éléments que je connaissais avant, bon, il fallait quand même les ramener à un certain niveau, quoi. Donc on a beaucoup travaillé sur le plan tactique, sur le plan physique, sur le plan mental. On a vraiment bossé dur. Donc je félicite les joueurs, bon, parce que tout ce qu'on a fait, ils ont adhéré. Donc le football étant le football, bon, je pense que vraiment tout va bien. Voilà. L'Asfa Eninga pour la 16e journée sera face au Rail Club du Kadiogo qui a terminé la phase aller 3e avec au classement 25 points. En rappel, le RCK avait pris le dessus sur l'Asfa Eninga 2-1. Actualité hors de chez nous à présent, l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan en visite de travail au Mali pour la première fois depuis l'imposition des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. La délégation de la CEDEAO est au Mali pour s'imprégner de l'évolution de la situation politique et faire des propositions de délai aux autorités de la transition. Cette visite que certains qualifient déjà de la dernière chance a débuté avec la rencontre des corps diplomatiques. Et pour l'ancien président nigérien, il s'agira de rencontrer les membres du gouvernement et le président de la transition. Plus de précisions avec notre correspondant au Mali, Bouraïman Soulou. Visite du médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'inscrit dans l'évaluation de la situation politique au Mali. Selon Goodluck Jonathan, cette mission est la suite logique des réunions préparatoires du comité local de suivi de la transition. Mali and indeed ECOWAS. Cette visite n'est pas une surprise puisque nous avons indiqué depuis le début que nous faisons partie prenante de ce processus. C'est dans ce cadre que nous sommes là. Donc, comme vous le savez, il y a eu des réunions techniques qui ont eu lieu ici, des réunions techniques conjointes, l'équipe technique de la CEDEAO, de l'Union africaine, des Nations unies qui ont travaillé avec leurs homologues maliens au niveau technique, donc pour essayer donc de faire progresser les choses. A technical team from Mali within this period they were trying to sort out issues. Répondant aux questions des journalistes qui demandaient si cette visite était celle de la dernière chance, Goodluck reste évasif. So they've come up with their report and that is why we are here to engage. Donc nous allons rencontrer les autorités et puis échanger un peu par rapport à tout ce qui a été fait
essayer voir si on peut avancer pour pouvoir vraiment arriver à une situation qui est dans l'intérêt du Mali et de la CEDEAO et de tout le monde. Oui, ça c'est évidemment ce que l'on souhaite, mais je ne peux pas présager de ce qui va être la conclusion, mais enfin nous sommes là pour ça. C'est un processus qui est continu et donc jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la transition, comme il a dit, nous faisons partie de ce processus. Aussitôt installée à son hôtel, la délégation de la CEDEAO a eu une séance de travail avec le corps diplomatique accrédité au Mali. Ibrahim Diawara, consul honoraire de l'Indochine au Mali, dit garder de l'espoir pour un dénouement dans la crise entre la CEDEAO et le Mali à l'issue de cette visite. On ose espérer qu'il y aura un terrain d'entente entre les autorités qui ne cherchent d'ailleurs que le bien-être de ce pays, de ce peuple, c'est pourquoi ils sont là. Et la CEDEAO aussi, qui est quand même, le Mali est un membre important de la CEDEAO, qui cherche aussi le bien-être du Mali. Je crois que si tout le monde est animé de bonne foi, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas une solution rapide pour sortir de la crise. Dans son agenda également, le chef de la délégation de la CEDEAO aura des séances de travail successivement avec le ministre malien des Affaires étrangères, des membres du gouvernement et le président de la transition. Toujours hors de chez nous, Vladimir Poutine a lancé jeudi une invasion de l'Ukraine avec frappe aérienne et pénétration des forces terrestres, faisant en quelques heures des dizaines de morts selon les autorités ukrainiennes. Une attaque qui a déclenché un tapage au sein de la communauté internationale. Pendant que les 27 pays de l'Union européenne se réunissaient jeudi après-midi en sommet à Bruxelles, l'OTAN, lui, convoquait un sommet en vidéoconférence pour vendredi. Les explications dans ce reportage. Les habitants de la capitale ukrainienne se sont réveillés au bruit des sirènes d'alerte aérienne. Ce jeudi à l'aube, la Russie a décidé de lancer une offensive militaire sur l'Ukraine au nom de la défense des républiques sécessionnistes pro-russes de l'est du pays. Peu après l'annonce surprise de Vladimir Poutine, une série d'explosions ont été entendues à Kiev, à Odessa, à Kharkiv, la deuxième ville du pays, et à Kramatorsk, qui sert de quartier général à l'armée ukrainienne. Plusieurs personnes ont choisi de fuir la capitale, comme le montrent ces images filmées à la sortie de Kiev. Le président ukrainien a proclamé la loi martiale dans tout le pays et a appelé les habitants à ne pas paniquer. Il souhaite sur le plan international la création d'une coalition anti-Poutine pour contraindre la Russie à la paix. J'ai parlé avec Biden, Johnson, Charles Michel, Douda, Nozeda. Nous commençons la création de la coalition anti-Poutine. Nous avons déjà appelé les dirigeants du monde à prendre toutes les sanctions possibles contre Poutine, à déployer un soutien de défense à grande échelle. Nous devons sauver le monde démocratique. Anticipant la condamnation internationale et les mesures de sanctions, Vladimir Poutine a lancé un avertissement sévère aux pays qui tenteraient d'interférer avec la Russie. Il a aussi expliqué que cette opération militaire spéciale était nécessaire pour protéger les civils dans l'est de l'Ukraine. Il était impossible de tolérer cela plus longtemps. Il fallait arrêter immédiatement ce cauchemar, le génocide de millions de personnes vivant là-bas qui ne peuvent compter que sur la Russie. Ils ne comptent que sur nous. Ces aspirations exactes, les sentiments et la douleur des gens ont été le principal motif qui nous a poussés à prendre la décision de reconnaître les républiques populaires du Donbass. Selon la présidence ukrainienne, 40 soldats et une dizaine de civils ukrainiens auraient été tués dans les premières heures des affrontements. L'armée ukrainienne affirme, elle, avoir abattu 50 occupants russes et détruit plusieurs chars et avions. Le président Zelensky a déclaré avoir rompu toute relation diplomatique avec la Russie. Nous avons tous tendance, d'une manière ou d'une autre, à confondre le manque de temps et le manque d'intérêt. Le manque de temps n'existe pas. En réalité, c'est tout simplement le manque d'intérêt. Car quand quelqu'un aime vraiment ce qu'il fait, l'aube devient jour, mardi devient samedi et un moment devient une opportunité. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous remercie de votre constante fidélité et à demain, même heure pour de nouvelles informations.